Le logiciel, il faut qu'il vive, il ne faut pas qu'il soit implémenté et puis après on n'y touche plus jamais. Et c'est pour ça que c'est aussi très important d'avoir une très bonne relation avec son prestataire, d'avoir une relation donnant-donnant, car ça permet en fait de pouvoir continuer à faire évoluer aussi son logiciel. Je m'appelle Lucille Vigne, je suis chargée de reporting, consolidation et d'audit au sein du groupe Raja, qui est leader européen B2B dans la distribution d'emballages, de fournitures de bureaux et d'équipements industriels. Je vais vous parler de la mise en place de Planning Analytics. C'est une application du coup pour réaliser le reporting mensuel du groupe Raja, donc une application financière de contrôle de gestion. Le groupe Raja en 2021, c'était 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour à peu près 2 millions de clients en 2014. Une application est implémentée sur l'ancienne version d'IBM Planning Analytics. Il n'est pas totalement terminé. L'équipe s'en va, une nouvelle équipe se crée et essaie de reprendre le logiciel, de comprendre comment il fonctionne et qu'est-ce qu'on peut en faire. On commençait à avoir vraiment des grosses difficultés à le faire évoluer et à le maintenir. Parce que cette application, quand elle a été mise en place, c'était en 2014, il y avait à peu près une quinzaine de sociétés. Et en 2019, nous sommes passés à une trentaine de sociétés en fin d'année. Donc l'application était complètement obsolète à ce moment-là parce qu'elle ne répondait plus à nos besoins. Et du coup, nous freinions les évolutions qui étaient à réaliser de ce fait. Nous avons donc décidé de faire un audit de cette ancienne application. Suite à l'audit, on nous avait proposé 3 solutions. La première, c'était une refonte légère avec quelques quick wins rapides à mettre en place pour améliorer un petit peu notre quotidien. La deuxième solution, c'était de prendre ce qui marchait bien dans l'application et de refaire une application, pas totalement de zéro, mais voilà, une grosse amélioration. Et la dernière, c'était de faire une refonte complète en repartant de zéro, from scratch. Nous avons donc choisi la deuxième solution, de reprendre ce qui fonctionnait bien dans l'ancienne application et de faire des spécifications techniques pour améliorer ce qui ne fonctionnait pas. En 2019, le prestataire que nous avions rencontré était un ancien contrôleur de gestion. Donc quand nous avons discuté avec lui, il a tout de suite compris l'essence de notre besoin et a su tout de suite trouver des éléments pertinents à nous répondre. Si on reprend un petit peu le fameux triangle d'or dans les projets avec d'un côté le coût, le temps et la qualité, il nous faut ces 3 éléments pour le réaliser. Et si nous voulions une application fonctionnelle qui réponde à nos besoins, nous avions besoin de temps. Si on lance un logiciel qui n'a pas été testé, c'est un logiciel qui ne va certainement pas fonctionner. Et on va avoir beaucoup de mauvais retours auprès des utilisateurs. Donc la phase de recette est très importante, surtout dans ce type de projet. Alors les bénéfices, ils ont été multiples au sein de l'équipe centrale et pour les utilisateurs, aussi bien sur l'application que sur le logiciel. Parce que n'oublions pas qu'on a fait les deux en même temps. Ça nous permettait d'avoir une donnée finalement plus fiable, qui représentait plus les sociétés économiquement parlant. Et cette donnée est plus pertinente à l'heure actuelle que celle qui était en place avec l'ancienne application. Sur l'application en elle-même, ça nous a permis d'avoir des devises plus justes, puisque nous avions rajouté des types de taux de change différents. Ça nous a permis d'avoir aussi une temporalité plus correcte que celle que nous avions précédemment. Donc nous avions pu ajouter les trimestres, les semestres. Nous avions du year to date, mais nous n'avions pas du year to go. Et nous avons donc ajouté le year to go. Un élément essentiel, c'est d'avoir des sous-périmètres corrects, tout simplement parce que les éliminations d'interco se font correctement. Et nous avions un autre enjeu, c'était de pouvoir rapprocher au maximum les chiffres que nous avions dans notre outil de reporting avec la consolidation statutaire. C'était quelque chose qui était impossible dans notre ancienne application parce que les flux comptables et les flux de gestion étaient mélangés. Donc nous ne pouvions jamais réconcilier de manière propre les 2 bases de données ensemble. Mettre en place un logiciel et une application, ce n'est pas anodin. Ça prend du temps. Il faut que les équipes soient bien impliquées dans le projet, que ce soit central ou opérationnel, et qu'il faut travailler main dans la main avec les équipes et avec le prestataire, parce que c'est le prestataire qui nous porte. C'est grâce à lui qu'on arrive à ce logiciel-là, à
finalement à répondre à nos besoins. C'est pour ça que c'est aussi très important de nouer une relation de confiance avec notre prestataire qui nous permet d'avoir un partenaire plus qu'un prestataire. Et c'est une chose que nous avons trouvée avec Intis. Non, ça va, je pourrais parler pendant des heures, tu sais.